Bonsoir, Patrick. Salut. Salut. Là, je suis ton sel, là. Je suis mon sel. Euh, Là, tu me vois-tu? ouais, là, je te vois, là. Là, c'est comme chin-chin café à toi. Ouais, c'est ça. J'ai mon petit café. J'ai cassé ma tasse, regarde, là, dans l'énervement, là. J'ai Oh cassé ma non. tasse à l'effigie de mes romans. Oh non. Oh, Dieu. Merci au gars qui nous a envoyé un print screen. Là. Ouais, c'est Patrick qui a fait ça. Oui, merci, Ouais, Patrick. Ben, merci, Patrick. En tout cas, on n'est pas techno. Ben, Moi, comme, ma femme était techno, mais pas techno. comme tu as pu voir, moi-même, je suis pas trop techno non plus, hein, j'apprends. J'ai mon petit nœud papillon, Crésus. Oh, coucou. Mais m'essayer de faire ça comme du monde là, ce soir et sans m'énerver. Ah, t'as le droit de t'énerver, ça va peut-être me calmer, moi, à cette heure. Ben là, j'ai pas l'affaire d'être nerveuse, là. Regarde, on est juste toi et moi, là. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est ma femme qui est aux côtés, mais elle est tout le temps aux côtés de moi. Ben, c'est correct, ça. En passant, j'ai vu des photos, elle est tellement jolie. C'est pour ça que je la tiens aux côtés de moi, parce que sinon, on va la faire voler. Ben, bonsoir, Patrick. Ben, bonsoir, À part tout ça, comment ça va? Ça va bien? Oui. Je te le dis là, si j'ai eu un petit Colin, ça marchera pas, j'étais un petit peu. Sinon, ça va toujours bien, moi. 99% de la vie va bien. Génial. C'est ça, ben là, on se rend compte, c'est la première fois qu'on se parle vraiment, toi et moi. Et puis, c'est ça, je sais qu'il y a Stéphane Desroches qui m'avait parlé de toi pas mal. T'es auteur? Oui, j'ai autant avec 3 romans et un petit conte d'enfant. Ah, c'est génial. Ça, Oui. ça fait longtemps que tu écris, donc? Oui, ben, comment dire ça? J'ai tout le temps écrit, mais sans vouloir écrire. C'est pas, tu sais, j'avais beaucoup d'imagination quand j'étais jeune, Mhm. mais ce que je jouais, moi, c'était pas des autos, des affaires de même, c'était des petits bonhommes. Puis avec mes petits bonhommes, je me faisais des histoires. Tu sais, fait que j'ai toujours eu de l'imagination. Puis quand mon fils est né, là, j'ai décidé d'écrire pour faire des contes pour lui. Ah. J'avais écrit des contes qui ont été pris par la courte échelle, mais comme j'étais jeune et fougueux et intolérant à l'époque, mais pas intolérant, comment on dirait ça? En tout cas, toujours est-il que j'aimais pas leur illustration. OK. Fait que nous avons point signé le contrat, puis je voulais pas faire affaire avec eux. Je voulais que les dessins représentent ce que j'avais dans la tête. Fait que j'ai laissé ça de côté. J'avais 3 comptes d'enfants qui traînaient dans un bureau. Puis tu sais, puis la vie t'amène toujours ailleurs, comme j'avais déjà dit. Moi, je suis comme un sac de popcorn, j'éclate, j'ai tout le temps plein de projets. Fait que, il y a un monsieur qui est venu me chercher pour coacher au football, parce que quand je jouais, j'étais pas pire. Ça fait que j'ai coaché au football, fait que ma passion d'écrire est partie un peu, mais c'est ce qui, comment je dirais ça? C'est ce qui tient en vie. Mm. Pas en vie, mais tu sais, quand tu arrives chez vous, tu es fatigué, tu peux écrire, puis j'ai écrit une tonne de poèmes que ma femme était tannée de lire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est vrai pareil. C'est pas, un moment donné, elle a dit, hey, il faudrait t'écrire d'autres choses que des poèmes. Fait que je dis, OK, me mettre vraiment. Elle était tannée de corriger. Parce que je l'avais déjà dit, puis je le répète, puis madame, elle va être témoin. Quand vous écrivez un poème à votre femme, elle devrait pas le corriger, parce que c'est tel quel, mais elle le corrige. Fait que je trouve que c'est pas ma personnalité. C'est ta personnalité, je ferais juste le passé. En tout cas, je vais prendre une gorgée à ça. Ben, c'est ça, pour en revenir, c'est que j'ai tout le temps écrit, puis, tu sais, quand je coachais au football, j'écrivais mes discours. Mhm. OK. Mais tu sais, comme dans un film, là, avec l'émotion, puis je me pratiquais. Tu sais, moi, j'ai déjà fait pleurer des joueurs en parlant parce que j'allais chercher. Tu sais, dans une équipe, tu as plusieurs sortes de joueurs. J'essayais d'aller chercher ceux qui étaient imaginatifs comme moi, ceux qui aiment des statistiques. Fait que tout était mis en branle pour aller les chercher. Puis c'est ça. Encore aujourd'hui, là, tu sais, ma femme, elle les rencontre parce qu'elle les avait pas connus. Que maintenant, les gars sont pères de famille. Puis, tu sais, on est invités dans les showers, dans les mariages. On est invités parce que ça a créé une famille, ça a créé, j'ai emmené des sentiments avec eux. Puis, c'est ça, là, c'est ça, c'est une passion. Tu sais, dans la vie, là, faut avoir toutes sortes de passions, puis toujours. Puis c'est ce qui me fait vivre. Là, pendant la pandémie, ma femme, elle voulait décorer, tu sais, puis elle me montrait des meubles, puis
sais comment ça coûte cher, des meubles. Ouais. Là, je disais, non, moi, t'arranger ça. Puis là, j'ai faisais des meubles. J'ai fait un meuble qui est identique. Tu sais, je pense que j'ai envoyé une photo, un petit meuble en ciment. Il est identique, mais tu sais, ça, à la boutique, ça vaut 1450. Je l'ai fait pour 120 là. Puis c'est le même. Fait que, tu sais, quand j'ai vu, puis là, je suis tombé là-dedans, là, j'écris, je lis, je fabrique des meubles. Pas tantôt, ce matin, j'étais dans le sous-sol en train d'essayer de créer un cadre en acier avec pour faire de l'art, là, genre comme un tableau comme en arrière, là, ici. Là. Wow! Mais, fait que ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais tu sais, genre d'affaire la même, mais tout industriel. J'aime ça mélanger les. Ben, alors que tu sais, j'ai une expérience. C'est comme la photo que j'ai vue, que tu m'as envoyée. Par contre, moi, je trouvais que ça avait comme une tendance steampunk. Je sais pas si tu connais un peu ça. Quelle photo? Ah ouais, ça, c'est un. Laquelle? Quelle photo des meubles? Quelle photo? Ben, je pense que c'était, je sais pas si c'était des chaises avec une table ou je sais pas trop quoi. Attends. Eh ben, c'est ça. Comme ma table de cuisine, c'est faite avec du racking industriel. Ah, c'est ça. J'ai pris du racking, j'ai coupé, puis j'ai fait ça. Puis sinon, ma petite table en ciment avec un cadre en acier avec des fils d'acier qui passent à travers. OK, c'est ça qui m'a fait penser au steampunk, ouais. Je Quelque vais chose chercher comme ça à ça. scrap. Ah, Tu sais, c'est bon. on va chercher ça à scrap, ça nous coûte 20$, puis bing bang, on fait des affaires que le monde veut m'acheter 50, 60, 70$. Ben, il faut quand même que tu 500. sois habile faut que tu sois habile de tes mains, non? Ouais, mais tu sais, tout le monde, comment je dirais ça? Tu sais, tout est possible. Tu sais, comme moi, si tu écris en arrière de mes livres que je suis un autodidacte, parce que à chaque fois que j'ai fait une job, je me suis fait engager à m'amener comme menuisier. OK. Parce que c'est ça qu'ils cherchaient. Mais tu sais, je suis pas menuisier. Je suis allé m'acheter un sac à clous de nœuds puis tout. Fait que là, il y a un monsieur qui m'a vu rentrer, là, un monsieur avec une grosse barbe blanche. Lui, c'est un vrai menuisier. Là, il m'a vu, tu sais, il a tout de suite su que je n'étais pas un vrai. Il dit, tiens-toi à côté de moi, je vais te montrer la job. Fait que, tu sais, moi, je n'ai jamais dit que je ne savais pas faire ça. Mais, tu sais, en me disant, oui, je suis là, il m'engage comme menuisier. À un moment donné, les boss se sont rendus compte que je n'étais pas menuisier, mais ils m'ont gardé le même salaire. Parce que tu finis par trouver des compétences que tu veux. Mhm. Tu sais, OK, c'est sûr qu'il faut peut-être que tu sois habile un peu, mais, tu sais, il n'y a rien d'impossible quand tu veux le faire. Puis débrouillard, surtout quand tu veux mettre du pain sur la table, là. Quand Mhm. t'es jeune, c'est ce que je mange. Tu sais, moi, j'ai jamais été sur le chômage, sur le BS, j'ai toujours travaillé. Tu sais, des fois, il y en a, c'est la vie qui les amène sur le chômage, mais moi, je voulais pas toucher ça. Mhm. Fait que si je perdais une job, je vais m'apprendre d'autres choses. Tu sais, on peut donner des confidences, là, ma femme, elle sait. J'ai déjà été danseur go-go. Fait que, tu sais, il fallait. Ouais, une autre époque, alors que. Mais c'est beau la danse, c'est très artistique la danse, pareil, là, tu sais. Il y avait un beau afro, là, tu sais, des cheveux, en tout cas. Fait que si tu voulais être détendu, je pense que tu commences à être détendu. Ouais, ça va. Fais cela. On peut parler de n'importe quoi, là. Pas obligé de parler des livres, mais on peut parler des livres aussi. Oui, éventuellement, parce que ça fait partie de toi aussi, mais c'est ça, c'est quand t'as un côté artistique très multidimensionnel, donc si je peux comprendre. Oui, parce que j'ai toujours eu besoin de faire des choses ou emmener des choses. Tu sais, ma tête fonctionne toujours. À chaque fois que j'ai eu un emploi, j'ai comme réussi à créer quelque chose. OK. Tu sais, à une place, je travaillais dans du plastique, on passait des fils, c'est technique, des fils de plastique dans un trou, mais puis il fallait que ça s'est divisé en deux. Mm. Et moi, je regardais ça, puis à un moment donné, avec un mécanicien qui dit, c'est pratique de faire deux pull-outs, en tout cas, deux machines. Tu sais, puis j'ai inventé une machine, la compagnie que je travaillais, ils s'en servent, là, pour faire deux fils égales à la place d'avoir passé un fil dans deux places, parce de faire deux fils égales dans un seul trou. En tout cas, c'est juste, tu sais, j'ai toujours de quoi qui me bouillonne dans la tête. Puis ça, ma femme, elle sait, parce que quand on va à scrap, elle regarde des affaires, puis là, hey, gars, on va faire ça. Moi, je sais pas, là, tu le vois-tu? Tu sais, moi, je le vois, là. Tu le vois-tu ce que c'est? Tu sais, comme là, on a pris une clôture, une rampe d'escalier. Okay. Là, on est en train de faire un cadre avec, là, pour mettre sur le mur. Wow. Mais, tu sais, au début, le monde voit une rampe d'escalier. Non, ça peut faire autre chose. Mm-hmm. Ce matin, quand j'étais en train de faire le cadre, je pensais justement à mon histoire que je suis en train d'écrire. Parce que, tu sais, tu es seul avec toi-même. Mm-hmm. Même, tu fais attention de ne pas te couper un doigt, là, mais tu sais,
tu travailles, puis là, tu penses, ah, tiens, mon personnage va faire ça. Parce que chaque fois que je commence à écrire, parce que des fois, j'ai des temps d'arrêt, là, chaque fois que je commence à écrire, les personnages commencent à m'envahir, puis après ça, ils sortent plus de là. Je rêve à eux. Ils popent dans ma tête, puis ils font des choses que des fois, je dis non, pourquoi ils veulent s'en aller là? Parce que moi, je dis qu'on est une gang, le trois quarts des écrivains, on est des schizophrènes. Bon, moi, des schizophrènes heureux parce que nos personnages nous disent toujours de bonnes choses. Mm-hmm. Mais où nous emmènent vers un chemin qu'on ne pensait pas. Ouais, ça, je moi, l'ai vécu, ça, ouais. C'est ça, tu sais, où tu as des personnages qui t'apparaissent, puis tu te dis, qu'est-ce qu'il veut ce commis de dépanneur-là? Qu'est-ce qu'il fait dans mon histoire? Puis finalement, petit à petit, c'est, hey, le commis était important. Tu sais, là, je dis un commis, j'ai pas de commis, mais c'est pour t'amener, Ouais. tu sais, mettons, moi, c'est un sergent, là, il n'y avait pas de, mais finalement, plus à petit, ça finit avec le frère de l'enquêteur, puis finalement, je voulais juste un sergent que ça apporte quand les gens vont se plaindre au poste de police. Mais finalement, il a pris de l'importance. Il est devenu quelqu'un. Ben, parce que dans ma tête, il s'est imposé ainsi. Mm-hmm. Puis c'est la même chose. Des fois, tu as un personnage que tu vois que quand tu dis, bon, je vais faire tel personnage de même, finalement, il finit par se tasser. Parce que les autres sont plus forts mentalement ou plus dominants. Mm-hmm. Merci du mot. Ça, ma femme me souffle mes réponses. Tu diras, t'es pas bon dans aucun des cours. Non, mais c'est pas vrai. J'étais bon dans les cours qui me faisaient évader comme l'histoire, la géographie, puis comme ma femme vient de dire, le théâtre, parce que en secondaire 5, la moitié de la note de français comptait sur la pièce de théâtre. Fait que j'ai écrit une pièce de théâtre que j'ai eu 99% pour. Wow! Ça fait qu'après l'examen du ministère, je m'en foutais-tu des A, des B, je choisis n'importe quoi. J'avais déjà 50%. Fait que j'ai posé mon français sur la 5 de même. Fait que c'est bon. Fait que l'imagination, ça sert à quelque chose dans la vie. Ouais, il y a ça. Ça, puis la débrouillardise. Ouais, c'est vrai. Attends, il y a quelqu'un qui écrit, voudrais-tu montrer une pièce de théâtre, d'adapter un livre en pièce de théâtre? Non, mais j'aimerais qu'un de mes livres, par contre, devienne un film. Ou une série. Parce que trois quarts du monde qui ont lu La Ruelle nous disent que ça ferait un bon film, une bonne série. J'ai d'ailleurs envoyé déjà une des histoires de Monaco dépendu à la maison de production de Patrick Huard. C'est ça, Patrick Huard? C'est ça, ça que je suis en attente, là, ils ont su ça. Une de mes histoires, celle-là que la fille est enfermée dans un silo puis elle doit jouer au bonhomme pendu. Puis ça trouve la réponse. Un de ses amis ne se fait pas tuer. Si ça ne trouve pas la réponse, un ami est pendu. Fait que je pense qu'ils se forcent à trouver les réponses. Mais tu sais, c'est sûr que eux, je leur ai dit que en film ou en série, je le mettrais plus psychologique, là, tu sais. Ben oui. Parce que dans le livre, c'est une centaine de pages, parce que c'est une nouvelle parmi tant d'autres, mais c'est sûr que tu approfondirais ça, là, mais c'est dans leurs mains, puis ils font rien avec. Mais toi, tu es porté à écrire, bon, je sais, tu as dit que tu avais écrit pour les enfants, mais quand tu écris un roman, as-tu un style particulier que tu préfères un genre ou tu peux écrire de n'importe quoi, de science-fiction à policier? Non, là, ben moi, j'écris suspense policier. OK. Puis, je crois pas que je serais capable d'écrire autre chose. Et pourquoi pas? Parce que j'aime tuer du monde. Tu peux en tuer dans l'espace aussi, tu sais. Non, mais parce que, tu sais, à une époque, j'aurais aimé écrire peut-être style médiéval. Ah, OK. Le Seigneur des Agneaux, ces affaires-là. J'étais pas mal dans ma tête là-dedans. Mais je me retrouve plus des romans policiers, d'un suspense. C'est la majorité de ce que je lis. C'est la majorité de ce que je regarde. Mais, comment je dirais ça? Mais tu sais, n'empêche que je lis de tout. Mais c'est parce que dans un policier, dans un suspense, tu peux mettre presque de tout. Tu sais, mettons que je voudrais écrire du chick, là, des affaires de filles, là. Ou du checklist, ou une belle petite histoire d'amour. Tu peux l'inclure dans ton roman policier. Tu sais, le policier peut tomber en amour avec quelqu'un, puis il y en a des histoires d'amour dans mes livres, là, des relations qui se forment. Fait que je trouve que ça fait une grosse affaire à mélanger. Tu peux tout mélanger.
Ben, peux tout science-fiction inclure dedans. aussi. Science-fiction aussi, tu peux faire ça. T'as de l'air pas mal de science-fiction. Oui! Non, mais je suis pas vraiment du style Star Wars. Je suis pas. Non, je laisse le fantastique aux gens qui sont vraiment bien dans le fantastique. Moi, j'aime ça. Mais là, tu sais, je me suis. Comment je dirais ça? Mes enquêteurs m'ont adopté. OK. J'ai j'ai essayé de m'en séparer. Comme quand j'ai écrit mes 3 nouvelles, il y en a une qui les contiennent pas. Là, j'ai commencé mon 4e roman. Les 2 enquêteurs n'étaient pas supposés être là. Je commençais avec un autre personnage. Puis là, à la page 80, j'ai comme pas eu le choix. Tu sais, c'est comme je te dis, ils m'envahissent, ils me parlent. Ça fait que c'est ça. Ils m'envahissent. Tu sais, en plus, comment je dirais ça? Ça fait partie de mon domaine un peu, enquêteur puis policier, parce que j'ai un cours d'enquêteur. OK. Je suis petit, ils m'ont pas pris, non, c'est pas ça, parce que je m'en suis servi de la mauvaise façon. Tu sais, c'est ça. Disons que j'ai eu un petit passé, comme on dit à Popcorn, là, qui rebondit partout, puis c'est ça. Fait que je me servais de mes connaissances pour faire le contraire, puis ils viendront me pogner. Ils ont fini par me pogner après 9 ans, mais ils m'ont pogné pareil. Tu peux expliquer? Et aussi, la manière que j'écris, j'ai aucune préparation. OK. Ça me prend ma fin. Ça prend quoi? La fin. OK. J'ai la fin. Quand la fin est là dans ma tête, là, je m'assis, puis là, je dis à ma femme, hey, il m'a fait un livre qui finit de même. Là, elle me dit, non, tu feras pas ça. Je dis, ah oui, check-moi aller. Puis après ça, tout déboule. Ça me prend une fin et un titre. Bon, tu sais, je brainstorm, à part la ruelle, là, c'est venu tout seul, là. Puis c'est simple comme titre, là, mais parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cette ruelle-là. Mais j'avais la fin. Puis à cette heure, c'est ça. Je pars, quand j'ai pas de fin, comme ça a pris du temps à commencer mon 4e roman, parce que j'avais des fins qui venaient, mais je trouvais que c'était pas assez surprenant ou explosif ou trop simple. Ouais, c'est pas Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai trouvé la fin, on a trouvé le titre. Fait que là, je peux manier ça. Parce que le titre me guide beaucoup. OK. Parce que, tu sais, comme là, mon prochain roman, c'est Le jour où j'ai cessé d'être un homme. Fait que tu sais, il faut que le monde voit pourquoi, tu sais, ils s'en rendront pas compte, mais à la fin, sûrement pas à la fin, mais à tout bout de champ, m'en parler, puis ils vont voir, OK, il a cessé d'être un homme, disons, quand il a fait cette chose-là, ou quand il a tué telle personne, ou, mais tu sais, ça sera peut-être pas ça. Fait que les titres me guident tout le temps. Comme Le murmure d'un cri, mon livre s'appelle Le murmure d'un cri, puis je pense pas. Je le dis au moins, le 2e roman, je pense que je le dis au moins 10 fois dans le livre, Le murmure d'un cri, où ça sonne comme un murmure qui devient un cri. Tu sais, ça rappelle le titre, puis c'est ça qui m'a fait en sorte, quand j'ai eu le titre, il fallait pas que mes prisonniers là-dedans sont sous la terre, vraiment loin sous la terre. C'est par une petite trappe d'aération que tu entends un petit... Mais les autres, ils crient comme des malades en bas. Fait que, tu sais, c'est le titre qui m'a donné cette idée-là, puis j'avais la fin. Fait que là, tu sais, tout ça s'enchaîne. Sinon, tu sais, comme je te dis, j'ai pas de track, moi, j'ai pas de plan établi, j'ai aucun plan, puis juste mes personnages évolués. Puis là, tu sais, j'ai eu une très belle critique à un moment donné, puis c'est marqué, je ne me souviens plus d'eau quelque chose. C'est marqué, mon livre va dans tous les sens, mais tu sais, c'est plausible, puis ça finit par... Parce que je sais où je m'en vais. Tu sais, quand tu as une fin, tu sais où est-ce que tu en vas. Fait que tu as beau envoyer ton personnage là, à un moment donné, il dit, ah, OK, il faut que je le rattrape, puis qu'il revienne là. Parce qu'il faut qu'il finisse là. Fait que c'est ça, ça finit toujours que mes histoires ont 2, 3 petites histoires dedans, mais ils vont tous se rattacher pour aboutir au même endroit parce que j'ai la fin. Si j'ai pas la fin. Tu disais que tu marchais sans faire de plan ou quoi que ce soit, mais moi non plus. Moi, j'ai fait un roman, OK? C'est un science-fiction. Ah, je suis surpris, hein? C'est ça, ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça, c'est que j'avais plusieurs personnages qu'il fallait qu'ils se rejoignent, mais moi, la seule raison que j'avais fait un plan, c'était à cause de la ligne de temps. Qu'il fallait que ça concorde, parce que si ça concordait pas, là, c'est comme je me faisais avoir en quelque part, là. Mais ça non plus, c'est pas facile. C'est ça, c'est le cursus de temps qui faisait en sorte que j'étais obligée, fait que mon plan, je l'ai comme commencé quand j'étais à moitié de mon roman, tu sais.
Parce que là, je suis en train de me mêler moi-même. Là, c'est comme, attends, il faut-tu que ça arrive avant ou après? Puis comment qu'ils. C'est parce qu'ils s'en rejoignent tous à un moment donné, sa ligne de temps. Ben là, eux autres, ils vivent toutes des affaires. Puis des fois, ça concorde avec un autre, qu'est-ce que l'autre vit. Puis c'est ça. En tout cas, c'est le fun. C'est pour ça que moi, même si j'ai pas de plan, à chaque fois que je finis un chapitre, pas un chapitre, moi, un chapitre, je fais un résumé. Mm. Là, j'ai tous mes résumés de chapitres. Comme l'autre jour, ben, ça fait peut-être 2 semaines de ça, l'âge concordait pas, là, ça n'aurait pas arrivé. Fait que tout fallu, tu sais, là, j'allais, tel temps, ah non, OK, il faut qu'il soit né en telle année. Parce que, tu sais, mon homme me dit que le jour qu'il a cessé d'être un homme, c'est un enfant soldat. Fait que des fois, je revois dans le passé, en 1970, 75, il peut pas avoir cet âge-là, sinon aujourd'hui, il aurait 100, pas 160 ans, tu sais. Il serait trop vieux, fait qu'il a tout fallu que j'ajuste. Mm-hmm. Mais vu que j'avais des résumés, je sais où m'en aller à cause de mes résumés. Fait que pour ça que je me laisse vraiment aller. Puis, comme une fois, ma femme est là, elle était assise là-bas à l'époque. Là. Moi, j'étais assis à la chaise. Là, j'étais avec elle, puis je dis, Colin, Paula est enceinte. Je dis, pourquoi? C'est pas, elle vient de me dire ça. Mais moi, je ne savais même pas. Je pense que toi aussi, c'est de même que t'es écrit. Là, je dis, m'en mettre enceinte. Puis plus tard, j'ai corrigé des choses dans l'autre chapitre. Cet enfant-là est devenu important. Puis j'ai développé dans mon. Tu sais, quand je te dis j'ai 3-4 petites histoires, là, dans une histoire, ben lui, à cause qu'elle est enceinte, crime, c'est le méchant qui l'a violée. Fait que ça, tu sais, je savais pas pourquoi elle est enceinte, mais à la fin, je l'ai su, même si elle sortait avec tel gars. C'est l'autre qui l'a violée quand elle était jeune. Là, tout finit par se rattraper. Fait que tout le monde en veut. C'est pour ça que c'est plein de rebondissements puis qui croient pas. Parce que finalement, tout le monde peut être coupable dans mon livre. Parce qu'il aurait peut-être arrivé quelque chose, alors que même moi, je ne savais même pas au début. Ben, c'est ça, c'est le fun. Les personnages te réservent des belles surprises, toi aussi. C'est ça qui est le fun. Ben oui. Quand les gens écrivent, comme Gars lui dit, moi, c'est l'histoire qui s'est écrite tout seul par instinct. Ben, c'est ça. Quand on écrit le même, de dire, ça réserve des surprises, puis ceux qui sont cartésiens, il y en a qui sont des plans. Mm-hmm. C'est louable à eux, s'ils sont capables. Mais moi, j'aurais de la misère à tenir un plan. J'ai fait des conférences dans des écoles pour les gens qui sont dyslexiques, orthographiques, en difficulté, des adultes en difficulté qui ont de la misère à écrire et tout. J'ai fait des conférences, puis dans des bibliothèques. Mais j'ai tout le temps des petits cartons préparés. Mais après 2 lignes, les cartons, je suis mêlé. Parce que tu vois, je parle de ça. Fait que les cartons, ils volent de bord. Puis, j'improvise. Tu sais, que je suis allé dans la bibliothèque, puis on dit, il faut qu'on vous invite, vous êtes tellement drôle. Oui, je suis pas là pour être drôle. Je suis pas un humoriste, mais on a tellement eu du fun, on a ri. Oui, mais, tu sais, c'est ça. Puis aussi, c'est ça. Quand je mets mon nœud papillon, c'est juste quand je suis un auteur. OK. Quand on parle des livres. Parce que, tu sais. Ton image, c'est ta signature. Oui, c'est ça, c'est ma signature, mais tu sais, dans la vie, on porte plein de chapeaux. Mm-hmm. Où on joue un rôle. Au début, je jouais un rôle. Parce que je me sentais, pas hypocrite, mais imposteur. Mm-hmm. Tu sais, tu es imposteur, j'écris, puis là, surtout, tu sais, je me suis trouvé souvent dans les kiosques aux côtés de Patrick Sénécal. Tu sais, c'est pas le même succès, là, tu sais. Fait que, tu sais, je suis aux côtés de lui, là, les gens m'achètent des livres, puis à Trois-Rivières, j'avais tout écoulé mes livres, puis Sénécal est là, puis moi, j'écoute tous mes livres. Fait que, tu sais, tu tiens, il y a quelque chose qui marche pas ici, tu sais. Fait que ça, c'était ça. Fait que, moi, je dis que tu joues des rôles dans la vie. Mm-hmm. Mais l'important, c'est d'être sincère dans chacun des rôles. Fait que c'est moi, quand même, dans chacun des rôles. Quand je suis contre même. De toi. C'est ça, c'est une facette de toi. C'est ça. Tu sais, quand je suis ta coach au football, ta coach en chef. Donc, moi, le 3/4 du temps, je l'étais. Tu sais, mes joueurs à l'entraînement disent, t'es jamais content. Non, si l'attaque fait un beau jeu, le coordinateur à l'attaque peut être content, mais ça veut dire que ma défense a manqué quelque chose. Ça fait que je suis choqué. La défense n'a pas bien joué. Parce que, tu sais, quand ils font des pratiques ensemble, là, fait que c'est ça. J'étais jamais content, mais c'était mon rôle. Tu sais, c'était un rôle que je jouais parce que je suis pas une personne qui est jamais contente, je suis tout le temps joyeux. Mais pendant les matchs, ça changeait parce que là, c'était mon équipe au complet, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est des rôles. Et moi, je disais à tous mes joueurs, là, tu sais, j'ai coaché de l'élite quand on est allé jouer contre l'Ontario. Je disais, là, ici, on est ici, tu sais, c'est juste un jeu. Ça reste un jeu du football. Mais
Moi, je jouais avec un entraîneur, puis les autres, vous allez jouer avec des joueurs. Fait qu'on va agir de tel sur le terrain, vous allez jouer comme des joueurs, vous allez joue ton rôle. Moi, je joue mon rôle. Fait que tout le monde va jouer son rôle, on va avoir du fun. Tu sais. C'est ça. Tu sais, de quoi qu'on parlait, là? OK, des passions, là, toutes des passions. Oui. Toi, c'est ça que tu as écrit, mais à part ça. Puis bon, qu'est-ce qui t'a donné le goût? Excuse, là, tout à l'heure, c'était ma question. De Oui. faire de faire ça, Ching Ching Café. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais commencé à faire ça comme très solo, là. Mes premières capsules je suis tout le temps tout seul, je parle d'un paquet d'affaires, tu sais. C'est parce que ça me tentait de parler avec un café, tu sais. Tu jases, mettons, le samedi matin, là, tu fais ton vidéo, tu prends ton café, puis tu jases de tout puis de rien. Puis, c'est Stéphane Stéphane Desroches. Oui, Qui j'ai compris. Qui m'avait. Non, c'est parce que c'est pour les autres qui écoutent, c'est parce qu'on n'est pas tout seul vraiment, là. fait que c'est ça. Non, c'est lui qui m'a comme. Je veux pas dire mis au défi, mais qui m'a comme demandé pourquoi tu ferais pas des entrevues? Fait que je disais OK, j'ai jamais fait ça, tu sais, c'est comme OK. Puis là, il m'a fait sortir de ma zone de confort. Ça a été ma première entrevue à vie. C'était avec lui. Puis c'est ça, c'est parce que j'aime ça parler du monde, mais pas, tu sais, faire le potin, là, négatif. J'aime parler, mais j'aime montrer le côté positif des gens. Puis quoi de mieux que de parler de passion? OK. Ben, c'est ça, pour moi, la passion, c'est la vie. Il faut que tu aies une passion quelque part, que tu en fasses ton métier ou que tu en fasses juste à temps partiel les fins de semaine. C'est ça qui te tient en vie, c'est les passions. Puis c'est ça. Puis j'avais envie de parler de ça, puis de faire des découvertes, puis peut-être donner le goût à d'autres qui ont de la misère à se trouver des passions, parce que c'est pas tout le monde qui en a, malheureusement. Puis je me suis dit, peut-être qu'en parlant avec des gens, à parler de leur passion, ben peut-être que les autres ils vont dire, ah, ça serait peut-être quelque chose à essayer. Fait que c'était ça, moi, mes buts de Chin Chin Café. Puis là, ben c'est sûr que je prends goût, que ce soit à rencontrer des gens ou même faire des petites josettes comme là, petite parenthèse, j'ouvre ma deuxième chaîne bientôt sur YouTube pour faire d'autres blabla qui n'ont pas rapport avec le petit quotidien. Je veux pas dire le quotidien ordinaire, là, mais ça va être vraiment comme dans un autre domaine. Là. C'est pour ça que je veux séparer les deux affaires. Faire deux choses en même temps. Ouais, plus. C'est que je sème le monde, moi, je cerne le monde. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça, jusqu'à date. Là. Il y a un paquet d'affaires. Moi, je m'intéresse à tout. Tout m'intéresse. Comme là, tu vois, j'étudie la numérologie. J'ai commencé à étudier la numérologie. C'est sûr que mon rituel du dimanche matin, moi, c'est le tarot, les oracles et tout. Je vais aimer faire du tricot. Je vais aimer, tu sais, c'est comme, je m'intéresse à un paquet d'affaires. Et je veux essayer de trouver le moyen de partager ça avec d'autres pour leur donner peut-être le goût de faire quelque chose. Que ce soit de la peinture, de l'écriture. Hein? C'est ça qui est drôle, parce que souvent, ceux qui ont des passions ont pas juste une passion, ou ils s'intéressent à plein de choses. Mm-hmm. À chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est avec passion. Ouais. Il y en a qui ont vraiment aucune passion, puis qui sont là dans tout ce qu'ils font, puis c'est pour ça qu'ils ont de la misère à se trouver. Mais tu sais, moi, depuis que je suis jeune, j'ai des passions comme quand je jouais avec mes petits bonhommes, je me contais des histoires, ça finissait plus, puis après ça, j'ai joué au football, je me suis entraîné. Tu sais, j'ai toujours fait tout avec passion, parce qu'on dirait que c'est la seule façon de faire. Mm-hmm. Tu sais, parce que c'est ça, tu connais le mot passion. Tu dis, pourquoi j'irais au ralenti pour faire telle chose si tu n'as pas le goût de le faire, fais-le pas. Mm. Puis on dirait même quand tu te motives à le faire avec passion, ça devient passionnant. C'est idiot, là, mais c'est ça. Tu sais, comme avec mes comptes d'enfants, j'avais commencé avant la pandémie, parce que ça, c'est un nouveau projet, parce que j'ai juste un compte d'enfants qui est sorti. Le deuxième, il est en train de se faire mettre en page, la mise en page est en train de se faire. Mais, tu sais, j'avais commencé, comme dans le temps de Franck-Freluche, j'ai un gros livre. 4 pieds, là, 30 Oui. Hey, combien de fois j'ai fait semblant, moi, d'embarquer dans mes livres d'histoire de même? Puis moi, je fais ça, je vais dans la garderie, puis je rouvre mon grand livre, puis j'avais fait déjà 6 prestations. Tu sais, j'ai un chapeau. J'ai un personnage qui s'appelle Monsieur Papillon, tu sais, bien entendu. Ah, je comprends pas. J'ai intégré 2-3 tours de magie que je moque, 90% du temps. Okay. Parce que tu sais, quand je suis allé au magasin à la boutique
de magie. Il dit, ah, c'est facile. Ben oui, c'est facile, mais il ne donne pas les instructions, lui, là. Fait que, c'est pas tout comment ça marche. Mais en tout cas, une fois sur deux, je me manque. Mais les enfants, ils trouvent ça drôle. Tu fais le mono. Ben c'est ça. J'avais commencé à faire ça en plus de mes autres. Fait que j'ai deux côtés, tu sais, comme en auteur. J'ai le sérieux, le dark un peu, aussi. Puis les contes d'enfants aussi, que j'ai un personnage qui embarque, là, que ça, je trouvais ça quand même intéressant, aller apprendre le goût de l'imagination aux enfants, aux plus petits. Ah, c'est cool. Tu sais, en tout cas, j'avais commencé, mais la pandémie a tout jeté ça à l'eau, mais c'est pas grave. J'ai appris que je suis capable de faire des meubles en béton, puis en géométrie, puis... On leur décorait la maison complète, c'est fou. Aïe. Mais toi, t'as dit que tu faisais de la peinture, non? Bah, moi, je m'amuse. Ouais. OK. Je m'amuse. C'est comme, oui, j'ai la première fois de toute ma vie que j'ai fait une toile, c'est il n'y a pas longtemps quand même. C'est comme, je viens comme en méditation, tu sais, avec les couleurs, puis même si je suis pas très habile pour faire des dessins, mais c'est comme, le trip, c'est quasiment musical. Je peux-tu dire ça comme ça? Ouais. Je vais le dire pareil. C'est ça, c'est avec les couleurs, comment mélanger. Tu sais, j'ai aucune notion, moi, là, à part, j'avais des pots de gouache, là, de gouache, de peinture style acrylique que tu achètes au Dolorama, là. Mais c'est comme, mon Dieu, je me prenais vraiment pour une artiste, là, tu sais. C'est comme tu pars avec le pinceau, puis let's go. Puis... Non, c'est vraiment le fun. Juste le trip des couleurs, même. Ça vaut la peine tu t'achètes une toile, puis t'es pas bon en dessin, c'est pas grave, tu te fais de l'abstrait, c'est tout. Là, en arrière, là, c'est pas plus abstrait que ça, là. Tu sais, c'est plein de couleurs, cette toile-là. Ouais, c'est juste beau. C'est beau. Un paquet d'abstrait. Oh, mais c'est vibrant. C'est ça qui est le fun, c'est vibrant. Comme ma première, mes premières, regarde, je peux même te la montrer, elle est tout petite, là. Ma première abstraite. Ben, j'ai ça, il me semble qu'il n'y a pas assez d'heures d'une journée pour tout faire ce que j'ai envie de faire, tu sais. C'est frustrant, ça, là. Puis en plus, il faut travailler avec ça, tu sais. Ah, c'est ça, plate, hein? Ouais, c'est bien plate. Je pense que j'ai pensé de me cloner par rapport à ça. Ils devraient nous payer juste pour faire nos passions. Ouais. Ce serait idéal. C'est ça. C'est encore l'affaire que quand tu fais quelque chose, il faut le faire avec passion. Sinon, on ne fallait pas. Oui, il y a ça. Mais c'est pas toujours évident quand on parle de job pour gagner ton pain, là. C'est des fois la passion à pogne le bord, hein. Tu as besoin de te nourrir. C'est pour ça qu'il faut comme toi, tu as plusieurs passions. C'est pour ça qu'il faut que tu aies de quoi qui t'accroche. Tu sais, tu dis OK, ben, en finissant l'ouvrage, mettons ceux qui n'aiment pas leur job, en partant, on va pouvoir aller faire ça. Mais aller jouer au hockey. Tu sais, moi, m'aller au gym. M'aller peindre. M'aller peindre. Ouais. C'est ça. M'aller écrire quelques lignes. Parce que, tu sais, vu que tu écris, comment que le monde qui écrit, c'est fou, c'est épouvantable. Mm-hmm. Il y a plein de monde qui écrit. 90% pensent qu'ils n'écrivent pas assez bien et qu'ils ne peuvent pas faire des livres avec ça. Tu sais, c'est quand je disais imposteur, alors, c'est ça que je pensais. Fait que quand j'ai écrit mon premier roman, j'ai dit, faut pas que je m'auto-édite. Je vais l'envoyer dans les maisons d'édition. Tu sais, il a été choisi. Là, ça m'a dit, OK, si maison d'édition qui dit qu'il est bon, ça doit être parce qu'il est bon. Mm-hmm. Tu sais, après ça, mon premier roman, tu sais, j'en ai vraiment beaucoup vendu. Fait que ça te donne confiance, mais tu te sens quand même un peu imposteur parce que je sais pas, mais tu sais, toujours le titre, tu sais, ça m'a donné quand même confiance. Le deuxième roman, je l'ai fait avec la même maison d'édition, mais là, je me suis dit, je vais-tu encore continuer à donner tout mon argent? Fait que ça, j'ai parti ma petite maison d'édition pour moi, là. Tu sais, je dis pas les autres, c'est juste pour moi. Fait que mon troisième roman, puis mes contes d'enfants, là, sont édités avec ma maison d'édition. Ça fait que je fais plus que le petit 10% là, qu'on ramasse à la miette, là. Ah, c'est génial. Mais c'était juste pour... c'est ça, mais au début, j'avais besoin que quelqu'un me dise, c'est bon, tu sais, mettons, ma femme trouvait ça bon, mes lecteurs bêta trouvaient ça bon. Mais tu dis, tu sais, c'est du monde que je connais. Ouais, ça compte, oui, mais ça compte moins que, tu sais, il faut... C'est ça. Oui. Tu sais, parce que, tu sais, que ta mère dise, hey, c'était bon. Ah, c'est tout le temps à bord, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, t'as mieux la vie d'un étranger. Tu sais, quand un étranger t'écrit, puis ça, avec les sites à cette heure, puis ça a été la dernière année, ça a été ça beaucoup. Tu
sais, vu que c'est pas du live, en personne, c'est les gens qui t'écrivent sur Facebook, qui t'écrivent en privé, qui te disent, tu sais, ça, justement, avec Messenger, souvent, j'écris à du monde qui m'écrit, il y a une femme du lac, on n'arrête pas, ça capote sur mes livres, puis tout, fait que ça te remonte. Ma question serait, Stéphane, il m'a parlé d'un événement que tu fais. Ouais. OK? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un événement comme ça? C'est quoi, premièrement, c'est quoi l'événement et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à faire un événement? Parce que là, on ne rencontre plus personne. Mais là, je sais qu'on n'aura pas de droit. Tu sais, quand même, les règles sanitaires vont être respectées. On va avoir notre masque. C'est une grande entrepôt. On va être juste 7 auteurs. Puis, tu sais, les gens vont être comptés. Puis, on va s'arranger qu'il n'y ait pas de masse de monde. Tu sais. Sûr que s'il y a une famille qui rentre, on va les laisser ensemble. Mais il va y avoir un chemin à suivre. Ça va être respecté. Mais ce qui m'a poussé à faire un événement, c'est rencontrer du monde. Là, ça fait longtemps en tabarouette. Ça fait longtemps que je n'ai pas vendu un livre en main propre. Tu sais, là, oui, avec les sites, des fois, on va les porter chez les clients. Mais tu sais, quand ils sont trop loin, on ne va pas leur porter, on les remale. On les envoie par la poste. Mais c'est ça, plus. Hey, les rencontres humaines. Tu sais, au début, je ne pensais pas. Puis quand j'ai commencé à écrire et j'ai rencontré les premières personnes, je ne pensais pas être à l'aise. Je ne pensais pas être bon avec ça, avec des livres, parce que les gens aiment lire. Fait qu'ils viennent te rencontrer. La rencontre humaine, là, on le sait, là, ça n'a pas de prix. On ne pourra pas se serrer les bras, les mains, mais on va pouvoir échanger. C'est ça, c'est pour l'échange. C'est ça qui m'a donné de faire l'idée. Là. On va rencontrer un peu de monde. On ne pourra pas en rencontrer beaucoup. Mais au moins, ça va nous remettre dedans, nous challenger. Surtout quand, tu sais, là, je suis en train d'écrire mon autre roman, je n'ai pas besoin de. Ben, j'ai besoin d'un petit coup de pied là, pour me le dire encore. Tu sais, comme ma femme dit, valorisant. C'est le fun quand tes pairs ou des lecteurs, tu sais, nous tapent dans le dos. On va continuer, tu sais, on aime ça. Parce que sinon, t'en as pas, là. Tu sais, enfant, peut-être plus quand tu fais du sport et tout. Mais là, adulte, là, j'ai pas de tape dans le dos. Mes boss me donnent plus de tape dans le dos, pareil, là, même s'ils m'apprécient. Le marché de l'entrepôt des auteurs méconnus. Il va y avoir Élise Charbonneau, tu la connais-tu? Je pense qu'elle est dans ta page. Élise, Mel Parker, Julie-Jeanne, Eliane Boucher, Boulanger, Stéphane, tu connais là, Stéphane Desroches, puis Pierre, David et moi. C'est tout, on écrit tout à peu près dans le même style, presque tout. Mais tu sais, c'est tout suspense, pas horreur, mais horreur. Élise, elle écrit aussi Élise puis Julie-Jeanne, connaît avec des revenants, puis des affaires la même. C'est ça. Là, je suis en train d'en lire un de Julie-Jeanne, justement. Mais c'est ça, c'est pour faire la rencontre. C'est juste pour ça. Puis mettons que ça marche. Mais là, je voulais pas pousser trop. Tu sais, Stéphane, même à matin, il me dit, il faut pas qu'on ait trop de personnes parce qu'on est quand même limité. Point de vue, gens qu'on peut recevoir à cause de la COVID. Fait que je dis non, là, on va, avec la publicité qu'on a faite, on va. Il y a les mollos. S'il y a 50 personnes, parce que si on a trop de monde en même temps, on ne sera pas capable de faire. Puis ça ne me tente pas d'avoir un amende. C'est ça le quoi qu'on disait, mais c'est ça. Puis si ça marche, peut-être que je vais essayer de voir avec d'autres propriétaires d'entrepôts. Tu sais, faire une petite tournée au Saguenay, tu sais, rencontrer du monde dans des entrepôts, ça fait différent. Puis des fois, c'est un peu morbide. Puis vu que c'est ça qu'ils font, qu'on fait ça, des suspens, tu sais, les meurtres, des fois, ont lieu dans des endroits de même. Que, je trouvais ça original de faire ça dans un entrepôt. Puis le titre est là, les marchés parce que c'est des gens méconnus qui méritent d'être connus. Mais il y en a tellement, je trouve qu'il y a tellement de talents, là, que ce soit les auteurs, que ce soit des peintres, là, c'est hallucinant comment il y a des beaux talents. C'est fou. Les peintres de ce temps-là, là, justement avec la COVID, là, qui se sont ouverts des pages Facebook, puis tout, puis j'ai vu ça passer cette année, là, c'est comme, wow. Il y en a, là, c'est, tu sais, la gueule mouton, là, on regarde ça, c'est comme, mon Dieu, Seigneur. Tu sais, mais au Québec, il y a du talent. Souvent, le monde s'exporte. Il faut se souder les coudes, c'est ça qui dit oui, en plein ça. Puis il faut s'aider un l'autre. Mais c'est ça qui arrive. Les auteurs s'aident tous, là, puis on commence, tu sais. Je pense qu'il va y avoir une belle communauté encore plus grande que ça bientôt. Puis avec des affaires comme ça, des lives organisés, là, puis les gens finissent par connaître le monde, puis ouais, ça nous aide. Ça nous aide. Là. Moi, on va mettre ça. Là,
Ben, allez sur YouTube, là, quand tu vas le mettre là, puis on va le partager. Puis... Ouais, c'est cool. Je vais travailler là-dessus, là. C'est comme. Inquiète pas, ça va être sur YouTube. Fais ça vite! Hey! Pas de pression, c'est la passion, pas de pression. OK, OK. Fait que, ben, moi, je vais te laisser. Ouais. Fait que je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta patience, justement, pour qu'on essaye de se connecter ensemble comme ça, là. Ouais, puis, en tout cas, c'était fort agréable. Et une année, on va essayer de le faire en vrai live. Ben, ça serait génial. Ça serait vraiment génial. Tu sais, avec 3-4 auteurs, mettons, où ça serait vraiment intéressant. Genre le tour de table. Ouais, ouais, éventuellement. L'autre jour, ils ont dit que tu étais au FRA. Auprès du Québec, ouais. Le Murray, Oprah, ça sonne pareil. Ouais, ouais, bien sûr. Ben, j'ai les cheveux aux épaules comme elle, là, tu sais, puis je frise un petit peu, là, d'habitude. Ouais. Oh, des fois, j'ai vu tes photos. T'as besoin vraiment d'un ching-ching café, des fois. Des photos, tu sais, avec les cheveux qui s'en vont dans tous les sens. T'as pas du tout. C'est une critique capillaire, ça, là? Non, non, t'as beaucoup de cheveux. T'as beaucoup de cheveux. Chacun a le droit d'avoir les cheveux qu'il veut, là. Ouais, j'espère. Ben, je fais qu'on va se laisser là-dessus. Ben, merci encore. Aux gens qui ont écouté, on vous dit bonsoir, puis merci, Casus, puis Patrick, puis... Puis tout le monde là, qui va regarder en différé aussi. Là. Ben, merci. Okay. Merci. Bye. Là. Bye. La critique, c'est oui, c'est ça. Ben, désolé je prends ma place. On va savoir comment. Un jour, j'étais devant une caméra. Je vais dire, qu'est-ce qu'on disait? J'avais mis ça sur ma grosse écran, mais c'est pas grave. La petite caméra, c'est ton set. Il me criait le mot, tu sais, mais tout bas. Là, en tout cas, ça n'a jamais sorti. La murmure d'un cri, quoi. Au ciel, je sais pas trop. Tout ça. Ils ont su que c'était bizarre, mon livre, à l'époque, mon premier roman. Bon, ce qu'on disait, là, c'est valorisant. Parti, là. Parti, hey, va-t'en pas, laisse-moi pas de salle avec mon